Trouvons la vérité. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on répond à la question « Est-ce que les avocats, ça donne des gaz? » Puis avant de répondre à la question, il va falloir jaser. C'est quoi les gaz? Pourquoi on pète? Ça vient d'où? En fait, il y a 90% des gaz qu'on a qui proviennent de l'air qu'on avale. Le reste, c'est des gaz qui sont formés par les bactéries dans notre gros intestin. Donc, quand on avale certains sucres, les bactéries dans notre intestin vont les digérer, puis ça, c'est un processus naturel de fermentation qui fait que ça nous donne des gaz. Donc, les gaz, c'est normal, c'est un processus naturel du corps, même si dans certaines situations, des fois, ça peut être un petit peu plus malaisant. En moyenne, on en ferait entre 13 et 21 par jour, fait que je vous mets au défi de les compter. Ceci étant dit, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut avoir plus de gaz, donc des habitudes qui font qu'on avale de l'air. Ça peut être de parler en mangeant, de boire avec une paille, de boire des boissons gazeuses, de la liqueur, de la bière, de l'eau pétillante, tout ce qui contient des bulles. Ça peut être de manger trop vite ou de pas mastiquer assez, de mâcher de la gomme ou de fumer. C'est toutes des choses qui font qu'on avale de l'air, donc une fois que l'air est dans notre corps, faut bien qu'il ressorte. Par contre, c'est vrai qu'il y a des aliments qui ont tendance à nous donner plus de gaz. C'est des aliments qui contiennent des chaînes de sucre plus longues, donc des sucres plus complexes, plus durs à digérer. Puis quand ces sucres-là se ramassent dans notre intestin, c'est le party des bactéries. Les bactéries vont les manger, puis ce faisant, ça va faire des gaz, donc qui restent dans notre intestin. Fait que ça peut soit nous faire péter ou nous faire ballonner. Donc, ces aliments-là, c'est quoi? Il y a les légumes qui font partie de la famille des crucifères. Donc, on parle de tout ce qui est chou de Bruxelles, chou vert, chou rouge, le brocoli, le chou-fleur. Il y a aussi certains fruits qui contiennent plus de fructose, donc un certain type de sucre qui n'est pas digéré de la même façon. Il y a aussi l'oignon, l'ail, l'échalote, le maïs, puis les faux sucres comme les édulcorants, en fait, le Splenda, l'aspartame, etc. Tout ce qui goûte sucré, mais qui n'est pas du sucre. Alors, je le répète, c'est normal d'avoir des gaz, tout le monde en a, mais si tu sens que tu en as plus que l'habitude ou qu'il y a d'autres symptômes, par exemple si tu as mal au ventre ou si tu as des diarrhées ou de la constipation, ça vaudrait la peine d'aller consulter un professionnel de la santé pour aller creuser, pour voir qu'est-ce qui cause ça. En nutrition, il y a une approche qui est très utilisée, ça s'appelle l'approche FODMAP. C'est utilisé pour régler les symptômes des problèmes intestinaux. Puis FODMAP, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'acronyme pour fermentescible, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyol. C'est une approche qui a été développée par des chercheurs de l'Université Monash en Australie. Le but de cette approche-là, c'est d'évaluer c'est quoi la tolérance aux différents sucres plus difficiles à digérer de chaque personne. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tous les aliments qui contiennent des sucres plus durs à digérer, puis après, on les réintègre un par un pour tester la tolérance. Fait que c'est pas une diète que tout le monde devrait faire. C'est vraiment mieux si tu es accompagné d'une nutritionniste parce qu'elle va t'aider à ce que ce soit pas trop restrictif puis à bien le faire aussi parce que c'est pas écrit sur les étiquettes nutritionnelles si ça contient des polyols ou non. Alors, c'est pas quelque chose qui est simple à faire, mais si tu as beaucoup de symptômes intestinaux, comme je disais plus tôt, va consulter puis en fait, c'est une approche qui existe qui pourrait peut-être t'aider à améliorer tes symptômes. Pour répondre à la question « Est-ce que les avocats donnent des gaz? » La réponse c'est non pour la très grande majorité des gens. Par contre, pour certaines personnes qui sont plus sensibles au polyol, ça pourrait causer plus de gaz ou ça pourrait aussi donner des maux de ventre ou diarrhée, constipation. Ça dépend vraiment de la tolérance de chacun. Mais pour la grande majorité des gens, non, l'avocat ne donnera pas de gaz. Ça va vraiment être plus le fait d'avaler de l'air, donc le 90% des gaz dont on parlait plus tôt, c'est surtout ça en fait qui donne des gaz, le fait d'avaler de l'air. Alors avant d'aller pointer du doigt certains aliments, mieux vaut regarder l'ensemble de nos habitudes puis essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais changer au niveau de mes habitudes pour avaler moins d'air. C'est surtout ça qui va t'aider. Bonne journée, à la prochaine!